ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit projet zen et facile, un chemin de table dessous de plat géant en faux patchwork. Pourquoi faux patchwork? Vous allez le découvrir juste après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. L'an dernier, aux abords des fêtes de fin d'année, je vous ai proposé un petit projet patchwork débutant, une jupe pour cacher le pied disgracieux du sapin. Le tuto est par là si vous l'aviez raté. Cette année, je voulais créer un chemin de table double emploi, à la fois déco et centre de table et dessous de plat géant. Pour le côté dessous de table, c'est tout simple, on va simplement utiliser un molleton adapté, le fameux molleton thermolame de chez Vlisslim. On va en mettre double couche pour être tranquille. Pour le côté déco, on va se faire un petit projet que je vous ai présenté comme faux patchwork en début de vidéo. En fait, il existe une technique, ou plutôt un motif de patch, ce qu'on appelle un bloc, qui s'appelle square in a square, carré dans le carré, ou parfois également diamond square, et qui ressemble à ceci. On l'appelle aussi Pride of Holland ou Night and Day. Enfin, c'est un vieux motif qui date au moins du 19e siècle. Pour obtenir ce motif, on doit coudre non pas des carrés, mais en fait des triangles de façon très précise afin de donner l'illusion de carrés qui s'embriquent les uns dans les autres. Mais nous, on va pas faire exactement ce motif, on va en faire un qui triche un peu, mais qui a quand même de l'allure. Avec la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, on va obtenir un effet qui va être assez proche de celui que je vous ai montré, mais avec des carrés qui sont un petit peu tronqués dans les angles. C'est joli quand même et surtout c'est tellement plus facile et rapide à faire. Là j'ai utilisé 3 couleurs pour le faire et ici, dans celui qu'on va réaliser aujourd'hui, j'en ai utilisé 2, enfin plutôt j'ai réalisé avec un motif et une couleur unie. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer 3 grands carrés, 3 grands blocs de patch et ensuite les insérer dans notre patchwork final. Du coup je vous montre comment déjà faire un carré, puis ensuite on parle du chemin de table. Ok ? Si on observe ce bloc précis, on voit qu'il y a donc 2 couleurs et qu'il y a une succession entre ces couleurs qui vont s'alterner 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le réaliser, il va donc nous falloir 5 carrés de tissu. Vous allez trouver dans la description les dimensions des 5 carrés de tissu que j'ai utilisés pour réaliser un bloc de cette taille précise. Mais vous verrez ensuite, si vous avez envie de réutiliser la technique sur d'autres projets, que vous pouvez de façon empirique découper les carrés au fur et à mesure de votre réalisation. Moi, j'ai des dimensions précises. On va commencer avec 2 petits carrés qui font tous les deux la même dimension, qui sont de 10 cm par 10 cm. Ça correspondra à celui du centre et le premier qui l'encadre. On va donc venir assembler d'abord ces 2 petits carrés, endroit contre endroit. Alors bon, celui-là, il n'a pas d'endroit, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, endroit contre endroit. On va les positionner. Hop. On va épingler ça en place si on trouve les épingles. Et on va venir assembler sur tout le tour et sans laisser d'espace de retournement, une fois n'est pas coutume. Pour la marge de couture, je vous ai simplifié la vie, on va simplement s'aligner sur le bord de notre pied presseur. Direction la machine. Allez. Donc l'assemblage le plus simple du monde, on va aller de bord en bord sans faire de point d'arrêt et en suivant le bord de votre pied presseur. Alors le mien ici n'est pas exactement le même que le vôtre, simplement un que j'ai adapté sur mon industriel pour qu'on suive ensemble bien le bord. Donc on y va. Un point d'assemblage de 2,5 mm de long. Je vais au bout. Hop. Je tourne et je recommence depuis le bord. On va maintenant venir ouvrir un des 2 carrés pour le déployer, si je peux dire. Et on va travailler du côté jaune, dans mon cas, parce que c'est celui-ci que je veux déployer. Donc, je me mets ici. Je vais utiliser de quoi marquer. Et je vais venir tracer les 2 diagonales du carré, précisément. Précisément avec un stylo qui marche. Voilà. Hop. On va séparer les 2 épaisseurs pour ne pas les attraper en même temps. On va venir faire un petit pré-trou
hop, sur la croix. Et maintenant, on va découper en suivant nos lignes. Jusqu'à l'angle. Avec les gros ciseaux, j'arrive pas à atteindre l'angle, donc je vais le faire d'abord avec les ciseaux et ensuite je finirai au coupe-fil pour être précise jusqu'à vraiment à l'angle des carrés. Aux angles du carré plutôt, pas l'inverse. Et on ouvre délicatement au fer. On obtient donc un carré un petit peu plus grand avec des petites pointes qui dépassent, on les laisse, on ne s'en préoccupe pas. Et donc dans mon cas, en partant de un carré de 10-10 et en suivant le bord du pied presseur, j'obtiens un carré qui va faire 12 par 12. Au départ, je ne le savais pas la première fois que je l'ai fait, donc j'avais pris un morceau de tissu et je suis venue donc poser ce carré par-dessus pour retracer une nouvelle pièce. J'alterne mes couleurs, donc comme ici maintenant c'est le jaune qui forme la partie extérieure du carré, je vais réutiliser ma première couleur entre guillemets pour faire le deuxième assemblage qui va se passer exactement de la même façon, vous l'avez deviné. En fait maintenant on va alterner à chaque fois. Alors juste petite astuce, évidemment quand vous allez découper, vous allez être moins précis en découpant les diagonales que quand vous avez découpé votre carré, votre nouveau carré. Donc vous allez vous servir de ce nouveau carré comme guide quand vous allez aller coudre à la machine à coudre. Allez, c'est reparti pour exactement la même opération. On fait tout le tour. Voilà ce que ça donne sur l'envers pour l'instant et sur l'endroit. Enfin non, c'est pas un endroit et un envers, sur l'envers et sur l'envers. On va donc se placer du côté du carré qu'on vient de poser et refaire la même opération que tout à l'heure. Les deux diagonales, on les coupe et on ouvre. Bien, bis repetitas, on alterne. Donc cette fois-ci je suis à 15 par 15, donc j'ai un carré de 15 par 15. Et c'est reparti mon kiki. Voilà, ça y est, je suis arrivée à mon cinquième carré, donc ça y est, j'ai tout déployé et j'ai enfin mes 3 éléments. Si vous le souhaitiez, vous pourriez encore agrandir, si vous voulez quelque chose de carré et de très grand. Par exemple, si vous avez une table ronde, vous pourriez décider d'agrandir encore en déployant un nouveau carré. Pour cela, il suffirait donc de mesurer celui-ci. Je le sais d'avance, il fait 25 par 25. Donc, on découpe un carré jaune de 25 par 25. On le pose dessus, on recommence notre opération et on l'ouvre. D'ailleurs, je vois bien aussi d'utiliser ce bloc pour un coussin carré. Peut-être en commençant avec un centre plus grand. Ça pourrait être sympa aussi, tiens. Je testerai bien, il me reste des chutes de mes coussins avec les fermetures invisibles. À tenter. Bref, revenons à notre chemin de table. J'ai donc mes 3 éléments et je vais vouloir les joindre et leur faire un tour. Pour l'instant, j'en suis là et je vais commencer par rajouter des bandes pour que ça ressemble à ça. Je me suis préparé de la bande de tissu rouge, je l'ai assortie avec mon rouge le plus foncé ici. Je veux avoir 6 cm pour réaliser donc le patchwork.
J'ai préparé des bandes de 7,5 cm parce que notre marge de couture en fait elle est de 0,75 0,70 puisqu'on suit le bord du pied presseur. Donc 7,5 de large, il m'en faut 3 mètres de long en tout. J'ai déjà prédécoupé mes 4 bandes de 25. J'ai fait plus grand que 25, mais je vais venir donc les intercaler comme je vous l'ai montré sur l'illustration. Je vais mettre ma grue au centre. Donc, hop. Allez, on va prendre des pinces parce que... Allez, pour ne pas faire que des allers-retours à la machine, je vais donc aller assembler les extérieurs et puis celle du centre sur mes 2 blocs extérieurs. Et puis ensuite, directement, je viendrai assembler les deuxièmes ici côté à ma partie centrale. J'emmène le tout. Toujours pas besoin de point d'arrêt. On coincera nos coutures dans la prochaine. Pour pouvoir correctement assembler mes bords crus qui restent ici sur la partie centrale, je vais venir élaguer, enlever ce qui dépasse. Et voilà, donc j'ai ma partie centrale. Je vais la positionner endroit contre endroit et je veux que tout soit bien aligné ici et si possible en bas. Au mieux en tout cas, de haut et bas, afin d'avoir quelque chose que je pourrais ensuite couper bien droit, sans trop de pertes. Parce que comme précédemment, c'est sur la découpe que je rajoute que je vais me guider et non pas sur le tissu que j'ai découpé quand j'ai ouvert mon carré, parce que sinon je ne suis pas sûre d'être droite. Donc je couds du côté rouge. Il ne reste plus qu'à combler ici. Hop. On va coucher les marges de couture vers les bandes qu'on vient de poser. C'est le plus simple. Voilà, on a notre forme, notre longueur qui est déterminée. Donc on est à peu près à 1 mètre. Je vais revérifier, mais il me semble que c'est ce que j'avais calculé. Ah, nos 97 cm. Comment j'avais fait mon calcul, moi? Hop, voilà. Alors, il y a quand même pas mal de biais dans la réalisation ici de notre morceau. Donc, on le rattrape un petit peu. 97, c'est à peu près régulier sur une hauteur donc de 25. Il nous reste à rajouter les 2 morceaux. Donc, on va passer de ceci à ceci. Pour cela, on va tout simplement faire comme tout à l'heure, poser une bande donc qui, elle, a un bord droit que j'ai découpé. On la pose, elle dépasse un peu. Hop, voilà, et on la pose droite. Alors, si vous avez comme moi un tapis de coupe, vous pouvez poser votre bande à peu près le long de votre ligne droite et venir placer celle-ci qui, elle, est droite par-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir épingler et rattraper un petit peu les petites différences qu'il peut y avoir, évidemment, quand on a cousu tous ces petits morceaux ensemble. Et j'ai oublié mes pinces, je vais les chercher. Bon bah là, on retourne à la machine, vous l'aviez deviné tout seul.
Là encore les marges de couture vers les bandes. Allez, il ne me reste plus qu'à égaliser ici. Normalement, hop. Ah, si je ne l'ouvre pas, ça ne marche pas. Et voilà, mon faux patchwork est terminé. Maintenant, place à la finition. Alors pour ça, il y a plusieurs options possibles. Moi, je vous ai dit que nous allions réaliser un chemin de table dessous de plat. Donc, on va utiliser notre thermolame. Et comme je le fais pour Noël, je veux qu'il soit réversible. Ça va être plutôt premier de l'an pour moi. Un premier de l'an, peut-être un peu d'inspiration asiatique parce que c'est mon goût. Et puis de l'autre côté, on va se la jouer carrément Noël. Et ce sera simplement quelque chose de totalement uni avec cette chute de tissu qui me reste de quand nous avons fait il y a 2 ans les petits chaussons calendrier de l'Avent. Et pour ce tuto également, le lien est dans la description. Alors il se trouve que mon thermolame, il est pile poil de la bonne dimension pour la largeur de mon projet, enfin la longueur de mon projet. Donc je vais pouvoir découper dans cette partie-là 2 bandes. Je vais en prendre 2 parce que je pense que 2 épaisseurs valent mieux qu'une quand on veut protéger notre table de la chaleur. Sachant qu'évidemment vous n'irez pas y mettre un pot de, je sais pas, une casserole bouillante. Hein, c'est juste pour poser plutôt des plats que pour poser des choses, vraiment la poêle qui sort du feu. Mais on va mettre quand même 2 épaisseurs. Donc je vais poser ça dessus pour l'instant, juste pour avoir une indication. Donc là j'ai mes 2 épaisseurs. Hop, et je vais prendre un peu plus large. Voilà, j'ai juste préparé ça comme ça pour mieux travailler plutôt que d'avoir l'ensemble de ma pièce. C'est un faux quilt facile et rapide à faire, donc on va rester dans le facile et le rapide. Je ne vais pas entièrement le quilter. Ce que je pourrais faire, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, vous pourrez aller voir la playlist patchwork. Mais là, je vais quand même solidariser cette pièce avec le fond avant de mettre la doublure, enfin mettre le dos. Je vais pour cela coudre ici sur le pourtour de mes 3 carrés. Ce sera suffisant pour que ça ne bouge pas, que ça reste en place en cas de lavage, parce que j'ai pas envie qu'après ça soit trop, comment dire, ça se désolidarise trop si je dois laver ma pièce, ce qui m'arrivera certainement vu que ce sera un dessous de plat. Donc je vais mettre des épingles afin que les épaisseurs restent ensemble et je vais juste faire une surpiqûre sur les trois contours. Et qui dit surpiqûre dit point de 4 mm. Pas de point d'arrêt au départ, on le fera à l'arrivée quand on sera revenu justement au point de départ. Maintenant que c'est bien fixé, on peut se débarrasser de la partie qui est en trop là, hop, en suivant donc ma ligne rouge. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Alors comme je vous l'ai dit, mon thermolame était juste un tout petit peu étroit. Vous voyez, c'est bien aligné de ce côté et de celui-là, il me manque un demi-centimètre. Je vais tirer un petit peu dessus pour garder l'épaisseur, mais je ne vais pas non plus, voilà, hop. Voilà. Il ne me reste plus donc qu'à assembler en doublure avec patchwork. Pour cela, je vais poser ça de côté. J'ai de la chance parce que mon morceau qui me reste donc de l'année dernière, non, d'il y a 2 ans, est pile poil un peu plus large que mon projet. Donc, je vais le positionner ici. Je vais venir mettre endroit contre endroit mon joli patchwork. Hop. Alors, je vais quand même, voilà, m'aligner sur le bord du tissu, histoire de respecter un minimum le droit fil. Voilà. Et on va venir maintenant, donc, solidariser avec quelques épingles et on va ensuite venir coudre sur
tout le pourtour en laissant cette fois un espace pour retourner. Allez, c'est parti, direction la machine. Là encore, comme pour tout le projet, je reste sur mon pied presseur, je m'aligne sur son bord. Je vais faire un point d'arrêt parce que pour le coup, je vais laisser un espace de retournement. On va dégarnir un petit peu tout ça avant de retourner. Donc évidemment les angles. J'enlève le trop plein de tissu de doublure. Et puis je vais enlever aussi un petit peu de thermolame, surtout que j'en ai mis 2 épaisseurs dans les marges pour pouvoir retourner et surpiquer. Sinon ça me ferait 4 épaisseurs de thermolame. Une fois que ce serait retourné, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Allez, les angles, donc il n'y a pas grand chose à enlever. Maintenant qu'on a enlevé l'essentiel de la mousse, hop, on retourne par la trop petite ouverture que j'ai faite. Hop, hop, donc entre les 2 épaisseurs de tissu. Je suis d'accord avec vous, hein, les 2 couleurs vont pas forcément ensemble, mais le but n'est pas vraiment là, puisque on aura soit l'un, soit l'autre. Pas les 2 en même temps, du coup c'est 2 salles, 2 ambiances, enfin... Bref, un chemin de table, 2 ambiances. On en pense quoi? J'ai mes cheveux qui ont décidé de faire des choses étranges aujourd'hui. Allez, je vais bien replacer ici mes 2 tissus, l'un contre l'autre. Et on va aller faire une surpiqûre qui va permettre de fermer ce petit trou et qui va tout terminer. Voilà, on va faire une jolie finition. Comme j'ai un contraste très fort quand même entre mon devant, on va dire, mon patchwork et le dos, je vais changer la couleur de fil dans la canette afin qu'elle soit plus proche de celle de mon dos parce que le rouge serait complètement incongru sur ce côté-là. Donc, je vais coudre côté patch, il y aura du vert dans la canette pour que ça aille avec la doublure. Et je n'ai pas, voilà, le pied presseur que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris un presseur spécial pour ma machine qui va me permettre de suivre le bord qui est épais, mais votre pied presseur traditionnel devrait bien fonctionner aussi. On va coudre à quelques millimètres du bord, c'est quand même épais, donc ne cousez pas à 1 mm, plutôt à 3 ou 4, donc faites bien attention à ce que votre doublure ici au niveau de l'ouverture soit prise dedans. On commence par ça, comme ça on est débarrassé du problème et après on n'a plus qu'à faire le tour. Et voilà, c'est terminé. Oh, comme c'est banal. Oh, comme c'est original. Voilà mon projet chemin de table, dessous de plat, bloc de faux quilt est réalisé, terminé. J'espère que ça vous a donné envie de le faire vous aussi. N'hésitez pas à partager sur les réseaux en taguant @sewingso ou bien hashtag la cabane à coudre pour nous partager vos réalisations. On fera un concours du plus beau dessous de table. Non, c'est pas un dessous de table, c'est un chemin de table. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter des joyeuses cousettes comme d'habitude et puis je vais vous dire à bientôt. Aïe.